Bonjour à tous, je suis Maud Rigobert et on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau partage en extérieur. Aujourd'hui sur la conscience de soi. Il y avait beaucoup de thèmes qui se sont présentés quand je me suis dit que j'allais faire un nouveau partage, et puis celui-ci vient juste d'apparaître. Donc je l'attrape au vol et on y va. La dernière fois, j'ai fait un partage sur l'équilibre, c'est l'ancrage. L'ancrage à l'enracinement et la conscience de soi. Il y a un pont entre les deux. Parce que la conscience de soi, pour moi, elle commence dans son corps. Elle commence dans la sensation physique. La conscience de soi, c'est réaliser qu'on est un corps avec un mental et non pas l'inverse, qu'on est un mental, gros mental avec un petit corps. Parce qu'en réalité, ce n'est pas le cœur qui est au service du mental, mais le mental qui est au service du cœur. Et lâcher un saut du corps au cœur, parce que le centre, le centre des chakras déjà, le chakra central. Chakras, ce sont des roues d'énergie dans le corps énergétique. Le chakra du cœur, c'est celui qui est au centre, qui fait la jonction entre les trois chakras inférieurs et les trois chakras supérieurs. Et le cœur, c'est l'amour, c'est l'ouverture, c'est le pardon, c'est la bienveillance, c'est l'acceptation, c'est la confiance. Tout ça, c'est dans le cœur. Donc, la conscience de soi, c'est être... c'est réaliser qu'on est à la fois un être de pensée, mais aussi un être de chair, avec des besoins, et un être d'émotion, avec des besoins aussi. Donc, en termes de besoins corporels, il y aura se nourrir, dormir aussi, respecter ses besoins de sommeil, de repos. Et en termes de besoins émotionnels, il y en a un certain nombre. La sécurité en premier lieu, l'harmonie, la confiance, l'équilibre et bien d'autres. Donc voilà, on est un être multidimensionnel. On pourrait rajouter aussi les besoins spirituels. Après, c'est un autre... peut-être ce sera l'objet d'un autre partage. Mais si on ne prend pas conscience qu'on a des besoins à différents niveaux, on rate quelque chose. On a le sentiment qu'il nous manque quelque chose.
Si on prend en considération ses besoins physiques, physiologiques, et pas ses besoins émotionnels, et bien on est en déséquilibre. Et quand je dis besoins émotionnels, c'est pas forcément que les besoins, hein, ça peut être aussi juste conscience qu'on est un être émotionnel aussi, donc on a aussi des émotions comme tous les êtres humains, c'est normal, et que ces émotions, elles sont à notre service. Elles ne sont pas à mettre de côté, elles ne sont pas une faiblesse, comme on peut l'entendre souvent. Elles sont des indicateurs de besoin. Elles sont comme des voyants sur un tableau de bord. Donc avoir conscience de ces émotions, c'est pouvoir les reconnaître déjà, première étape, puis les accueillir. Parce que les émotions, moi je parle des émotions inconfortables, comme la peur, la tristesse, la colère, avec lesquelles on a tendance à vouloir, qu'on a tendance à vouloir mettre de côté, sous le tapis. Mais en fait, plus on les met sous le tapis, et plus elles font de la poussière. Au début, c'est une petite poussière, et puis ça grandit, et ça fait un mouton. Et puis après, ça devient énorme. Et en fait, les émotions, elles ont le besoin d'être vues et entendues. Une fois qu'on les a vues et entendues, elles peuvent s'apaiser. Donc, la conscience de soi, voilà, c'est pouvoir de temps en temps, et peut-être de plus en plus souvent, élargir notre attention de notre mental à notre corps, à nos émotions, à notre spiritualité aussi, si c'est un pan qui nous parle, et de voir où nos besoins se situent dans ces différentes dimensions. Alors je vais vous proposer une petite pratique totalement improvisée, comme tous les partages là que je vous propose là. Alors qu'est-ce qui pourrait être intéressant comme pratique pour la conscience de soi? On va faire un petit body scan, un petit balayage corporel, des pieds à la tête. Donc on va prendre conscience de ses pieds. Donc là on est dans la conscience physique, de sa densité de son corps. Donc on va prendre conscience de ses plantes de pied, de ses pieds, de ses tibias, de ses mollets, de ses genoux, de ses cuisses avant-arrière, de ses fessiers, de son bassin, de son plexus, donc la zone entre le nombril et la poitrine, de sa poitrine. On va prendre conscience de son dos, de toute la région lombaire, de toutes les côtes, les vertèbres et les muscles du dos, jusqu'aux épaules, du bras de l'avant-bras et de la main droite, du bras de l'avant-bras et de la main, du bras de l'avant-bras et de la main gauche, de la nuque. Et puis on met de la conscience dans tout son visage, du front jusqu'au menton, en passant par les oreilles, les yeux, les lèvres, la langue, les dents, le palais. On respire quelques instants dans la conscience totale de son corps. Peut-être qu'on n'a pas du tout pensé à son petit orteil droit de toute la journée, ou qu'on avait oublié qu'on avait un ventre aujourd'hui. Voilà, c'est le moment de se retrouver dans sa globalité physique. Ça, c'est pour la conscience corporelle. Puis pour la conscience des émotions, on peut juste se poser dans sa poitrine, respirer quelques instants et se poser cette question. Comment je me sens là? Quelle est ma vérité là intérieure maintenant? Quelle est ma couleur émotionnelle? Quel est mon paysage émotionnel intérieur? On ouvre et on écoute. On peut se poser sur le chant des oiseaux. On
pour se centrer. Et puis une deuxième question, en lien avec ces émotions. Quels sont mes besoins? Qu'est-ce que je peux faire là? Donc si j'ai besoin de réconfort, qu'est-ce que je peux faire là pour me donner du réconfort? Donc on est dans l'autonomie des besoins. Donc ça peut être se faire un thé, une tisane, s'encourager, se faire un automassage de la main ou du bras, voilà, avec beaucoup d'intention d'être bienveillant. Voilà. Eh bien, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous invite à partager si le cœur vous en dit et je vous dis à très bientôt.